Et bonjour à tous. Alors comme vous pouvez le voir sur mon écran, aujourd'hui nous allons créer le front-end d'une page de dashboard. Alors ici on ne verra pas le responsive ou bien l'activation, la désactivation des sidebars, mais nous allons voir la création principale pour vous permettre d'avoir un socle pour créer votre dashboard. Donc à gauche vous aurez les icônes qui représentent vos pages, au milieu vos modules que vous pouvez désactiver ou activer grâce à des checkbox. Et à droite, votre photo de profil avec le profil si vous souhaitez, les notifications et une barre de recherche. Ensuite, vous avez les performances de votre VPS par exemple et les statistiques serveurs. Donc là, les membres, channel, messages et les heures passées en vocal. On se retrouve tout de suite pour la partie développement. Et allez, c'est parti, on s'attaque à la partie HTML. Donc comme vous pouvez le voir, on a commencé par mettre un titre, un link pour le CSS et le petit script font awesome comme pour la première vidéo qui sera aussi en description. Donc on va créer le container global qui va correspondre à cette partie-là. On revient sur le site. À ce cadre ici en couleur qui pour permettre d'avoir un petit visuel sympa. Donc on fait notre container global. À l'intérieur, on va commencer à créer les points. Donc on met une classe dot et on va créer des petites div dot qu'on va mettre en 3 fois. Là on va vraiment s'attaquer principalement à l'HTML et comme ça après on verra spécifiquement le CSS. Donc ensuite on crée notre container qui va contenir nos 3 éléments, donc c'est nos 2 sidebars ainsi que le contenu au milieu. Donc on fait un container, ensuite une sidebar, donc celle de gauche. On va lui mettre une div, on va lui mettre un leader icon. Hop là. Et à l'intérieur, on va lui mettre les classes font awesome. Voilà, alors moi je vais récupérer à gauche, parce que j'ai le code, c'est plus facile. Ensuite, items. Et là, on va créer des divs pour contenir nos icônes qui seront notre navigation pour les pages. Donc là, item. Et pour le premier, on va lui mettre un active, pour lui mettre une petite couleur sympa. Voilà, on va lui mettre la maison. Ensuite, on va créer notre item. Ici, on va lui mettre le sticky note. Un autre item encore. Soyons fous, il nous en reste 3. Le touch mode. Encore un. Le download. Et pour finir, la balance. Tout simplement. Alors ensuite, après avoir créé notre sidebar, on va créer notre contenu. Donc, celui du milieu, donc c'est le content. Dans le content, on va lui mettre une textbox. On va lui mettre une textbox. Et à l'intérieur, on va mettre un H1. Bon, alors là, on va marquer dashboard. Développement community, notre premier titre. Et un second titre, donc un H2, avec dernière date. Deux petits points. Et on va mettre mardi 27 août, par exemple. On va mettre juin plutôt. C'est plus sympa. Et 2021. Juin, qu'est-ce que je dis? Oh non, juillet, putain. Excusez-moi. Ah non, attends. Oh là 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 là. On va être juin, c'est pas grave. Vous me passerez cette petite erreur. Hein, c'est les vacances. Ensuite, notre catégorie management. Alors la catégorie management qui va correspondre aux box avec nos checkbox pour allumer ou éteindre nos modules. Donc là, on va commencer par créer un titre avec serveur, un petit span pour mettre la couleur en plus sur le management. Ensuite, on crée notre container qui va contenir nos cartes. Donc là, on crée notre carte. Dans notre carte, on va lui dire, on veut un header, donc une en-tête, avec dedans H5 bienvenue, et notre checkbox. Input checkbox. Tout simplement. Et on va mettre un petit texte en dessous. Un petit P, on va mettre un lourd M. Tout simplement. Qu'on va raccourcir parce qu'il me paraît un peu long. Voilà. Donc cette carte, on va la prendre
et on va la copier 4 fois. 1, 2, 3, 4, très bien. Alors ensuite, on va créer notre troisième catégorie qui sera l'information. Alors, information, donc alors attendez, il faut que je prenne le content ici. Voilà, donc là, information, qui correspondra à la sidebar de droite. Donc on fait information header. Information header. Dedans on crée une div profil. À l'intérieur on va mettre notre item, enfin notre icône recherche et notre icône notification. On rajoute en plus notre image. Donc là par exemple en image de profil j'ai pris ce panda là. Et on va prendre image et on va récupérer notre image. Voilà, tout simplement. Et ensuite, on va créer notre content avec les performances du VPS et nos statistiques. Donc, alors, information header ici. Hop là. Alors, on va créer notre information content. Dedans, on va lui mettre un H5 performance et un H6. On va lui mettre VPS Mr Freeze. Toujours cool. Ensuite, on va lui créer une div performance. Où là, on va mettre tout ce qui concerne notre VPS. Donc, on va créer un range item. Et dedans, on va lui mettre un texte, donc la désignation du truc. Donc là, ce sera CPU. Et on va lui mettre sa barre de couleur qui va correspondre à son utilisation. Donc on le copie 3 fois, comme pour l'autre. On va mettre RAM et on va lui mettre storage. Voilà, tout simplement. Et on va finir par mettre les statistiques du serveur. Donc là, statistiques. Et dans statistiques, pareil, H5 statistiques serveur. Et un H6 avec développement community. À l'intérieur, on y met une div stat. Et dans stat, on y fait une carte. Où on va lui mettre un H4 avec le chiffre qu'on veut. Donc 936 pour les membres par exemple. Donc là, membres. Et on va copier cette carte 4 fois. 1, 2, 3, 4. Et dedans, vous pouvez mettre le chiffre que vous voulez avec donc channel par exemple. Ici, on veut 4 par exemple messages. Et on veut 896 vocal hours. Et voilà, donc là, on a fini pour la partie HTML. N'hésitez pas à revenir dessus, c'est vraiment la structure, on n'y reviendra pas ensuite, on va vraiment s'attaquer au CSS. Et donc, c'est parti. C'est parti pour le CSS. Alors, en CSS, on remarque ici là qu'on a mis notre petit reset comme la dernière fois. Donc, margin 0, padding 0, scroll behavior smooth, box sizing border box, font family poppins, sans serif. Donc là, on tag tous nos éléments avec l'étoile et en dessous, on met un petit A, text decoration none, pour éviter d'avoir la décoration en dessous des liens A. Allez, on commence le CSS. Alors, pour le CSS, on va commencer par créer notre body. Tout simplement, on va lui donner un background. Donc là, on va choisir la couleur 31 3A. Ensuite, on va lui mettre un display flex, tout simplement, un justify content center, un align item center et un 8 sans VH. Donc, ça va permettre de positionner notre cadre en plein milieu de notre écran. Donc, display flex, justify content center pour le placer en flexbox, align item center pour bien le mettre au milieu de l'écran, et 8 sans VH pour mettre une hauteur de vue de votre écran, donc sans VH, view 8. Donc, tenez, on va la poser à côté. Voilà. Donc là, on a notre couleur derrière, et on va commencer à développer. Donc là, vous voyez que tout est centré au milieu, donc on va s'occuper de créer notre box centrale. Donc, c'est parti. Container global, on tag, et c'est parti. Donc là, on lui met une width DTH de 1600 px. Pour les 1600 pixels, en hauteur, on lui met une hauteur de 900 pixels.
Ensuite, on va passer sur un box shadow. Alors là, il est assez grand celui-là. Je vous le mettrai en description également. Parce que je l'aime bien, donc voilà. Ensuite, on lui met un background différent de celui du body. Donc là, en background, on va lui mettre hashtag 17, 18 et 21. Donc un noir un peu plus soutenu pour la couleur. Border radius de 20 pixels pour arrondir les angles sur les côtés. Imposition relative, parce qu'on va placer des éléments en absolute ensuite. Position relative. Et bien sûr, display flex, justify content center pour placer nos éléments au centre. Voilà, donc c'était tout simple. Ensuite, on fait notre div dots pour placer nos 3 petits points de couleur en haut. Donc là, on va les poser en position absolue pour éviter d'avoir des bugs. Top 30 pixels, left 50 pixels. Et on met un display flex, justify content center, comme d'habitude. Hop là. Nos dots. Alors là, dots. Donc là, on va créer maintenant nos 3 petits points. Donc on va leur mettre une width de 12 pixels et une hauteur également de 12 pixels. On fait un border radius de 50% pour que ce soit un rond. Et on va lui mettre un background blanc, tout simplement. Et on va lui mettre une petite margine pour qu'il soit espacé de 4 pixels sur les côtés. Donc là, si on vient ici, on a nos trois petits points en haut qui sont bien positionnés en haut à gauche. Ensuite, on va s'attaquer aux couleurs des points. Donc pour les couleurs des points, dot, tout simplement. Et là, on va lui mettre NTH, 2 points, NTH, child. Et là, on va tag le premier. Donc en fait, ça nous permet de prendre le premier enfant. Ici, donc, on va lui mettre une couleur. Donc on va mettre background, on va lui mettre hashtag EF 47 6F. Toujours des couleurs compliquées, mais elles sont vraiment très belles. On fait pareil en copie, on tag le deuxième et on tag le troisième. On met les couleurs qu'on veut. Donc là, par exemple, moi j'ai choisi du jaune, donc FFD 166. Et ici, du 06 D6 à 0. Toujours drôle. Voilà. Donc là, on revient ici et hop. Le premier enfant, il est rouge, comme on peut le voir ici. Rouge, jaune et vert. Rouge, jaune et vert, tout simplement. Alors, ensuite, on va s'attaquer au container. Donc là, notre container, c'est celui du milieu. Excusez-moi, petite bêtise, on va revérifier. Non, notre container, c'est celui qui va contenir tous nos éléments, excusez-moi. Donc, display flex, justify content space between, pour que tous nos éléments soient bien répartis sur la box. Space between et une width de 100%. Et une height de 100%. Voilà, tout simplement. Ensuite, je vais vous montrer. Est-ce que ça change? On verra pas beaucoup les changements, ouais. On va attendre. Container. Alors, avant le container, on va mettre container global. Container. Et container global, on va le remettre ici. Container. Et on va s'attaquer à la sidebar. Donc pour la sidebar, width 120 pixels. Donc on veut qu'elle ait une largeur de 120 pixels. Mais par contre, on veut qu'elle ait une hauteur de 100%. Donc elle prenne toute la box. Donc on veut qu'elle prenne toute cette box là. Comme vous pouvez le voir ici à gauche. Donc après notre height, on lui met un display flex. Justify content center. Flex direction column. Et un align item center. On va l'utiliser beaucoup de fois, ce display flex, justify content center, flex direction column, etc. Donc flexbox pour aligner nos éléments, flex direction column pour mettre tous nos éléments en colonne, comme indiqué, et align item center pour les centrer. On va mettre un petit padding pour pas que ça colle les bords, donc 50 pixels et 0 sur les côtés. Donc hauteur et sur les côtés. Ensuite, pour notre sidebar. Donc notre sidebar, on va commencer par faire notre header icon. J'ai ouvert mon Adobe XD à côté.
Hop là. Donc on va descendre pour bien que vous voyez. Et donc là, on s'attaque à notre icône. Alors ici, on va lui donner une height de 100 pixels. Donc ça c'est notre box pour notre première icône qui sera le menu. Donc on va lui mettre une height de 100 pixels, un display flex, justify content center, un item center, color pour lui donner la couleur blanche et notre font size pour donner une taille à notre icône. Donc là on va mettre 25 pixels. Il manque un F ici. Donc là on a notre menu ici en blanc. Ensuite on va créer le deuxième container donc, qui sera items. Donc là qui contiendra toutes nos pages. Donc dans items on fait une hauteur de 800 pixels. On met un display flex, un justify content center, un align item center également, un flex direction column. Et là on va mettre une couleur. On va mettre un blanc mais cassé. Donc on va utiliser RGBA 255, 255, 255. Et on va lui mettre une opacité à 0,6. Allez, ce sera bon. Et une font size à 25 pixels comme le menu. Donc là, vous voyez, tous nos éléments ici ont une taille différente, la même taille mais du blanc cassé. Ensuite, on va passer à notre item actif. Donc on va attaquer notre active. Et active, on va juste lui donner une couleur verte. Donc là, comme vous pouvez voir, notre premier... J'ai mis un background. C'est une couleur, excusez-moi. Donc là, notre couleur, notre icône est vert. Ensuite, on va mettre... Donc on va essayer par items. On va attaquer item. Et là, on va leur donner une margine pour pouvoir 30 pixels. Hop là. Qui s'espace un tout petit peu. Voilà. Donc là, on va regarder en plein écran. Voilà. Donc là, ils sont un peu espacés. Maintenant, donc là, notre élément est créé. On va créer notre container du milieu. Vous allez voir au fur et à mesure, le dashboard va se créer en finissant les éléments au fur et à mesure. Donc là, on va attaquer notre container global, container et content. Donc dans notre content, on lui met une WDTH de 1150 pixels. Une hauteur, on va lui mettre 100%. Un display flex, un justify content flex start, un flex direction column et un petit padding pour éviter que ça colle les côtés, donc 50 pixels au-dessus et 30 pixels sur les côtés. 50 pixels en haut et en bas et 30 pixels sur les côtés. Voilà. On va créer notre text box. Alors pour notre text box, on récupère ici container global container content et text box. Donc pour notre text box, on va lui donner une WDTH à 100% et une hauteur de 120 pixels. Ensuite, on va s'occuper de nos H1 et H2 qui seront nos titres. Donc là, tout simplement, on va leur donner une couleur blanc cassé encore, donc comme vous savez, 3 x 255 et un 0,8 pour le premier titre, une font size à 25 pixels, tout simplement. Et après, on passe à notre container 2, donc notre titre 2, pardon, excusez-moi. Color, on va récupérer notre couleur ici. Et on va mettre un blanc un peu plus cassé, donc on va lui mettre 0,6. On va lui mettre une font size à 18 pixels, tout simplement. On va lui mettre une font weight, donc là pour éviter que ce soit en gras parce que c'est un titre, donc de base il est en bold. On va lui mettre normal. Une margine pour éviter que ça colle notre titre du dessus, donc de 20 pixels au-dessus et en dessous. Et sur les côtés 0. Ensuite, on va lui mettre un border bottom pour faire le petit effet de trait. Donc border bottom, on va lui mettre un pixel. RGBA 3 x 255, on va le mettre blanc. Et on va lui mettre une opacité à 0,2. Et bien sûr, on rajoute notre solide pour que ça apparaisse. Un padding bottom de 20 pixels pour pas que ça colle notre titre. Et voilà, c'est bon. Donc là, on a nos deux titres ici. Donc vous voyez, ça a déjà commencé à se créer ici. Donc on a notre premier titre, notre deuxième et notre petite barre en dessous. Donc maintenant on va s'attaquer à nos cartes qui seront avec nos checkbox ici. C'est parti. Alors ici
on retag container global, container et content. Alors là, on va tag management. Donc management, qui est notre catégorie que vous pouvez voir ici, qui contient toutes nos cartes avec nos checkbox. Donc là, on va lui dire tout simplement un display flex, justify content flex start, un padding au-dessus et en dessous de 40 pixels et sur les côtés 20 pixels. On met un flex wrap pour que quand nos cartes atteignent le bord de la box, ils descendent en dessous. Donc un petit côté responsive. J'ai fait une erreur ici. Et oui, j'ai marqué padding bottom. C'est juste padding, excusez-moi. Donc flex wrap et WDTH de 100%. Donc là, on a créé notre container ici. Voilà. Donc maintenant, on va styliser nos éléments, tout simplement. Donc on va commencer par styliser notre header. Donc le header de nos cartes. Alors, header card, display flex, justify content center. Avant de créer peut-être nos cartes, on va faire le titre. Excusez-moi. Je commence un peu vers la fin. Alors, color, RGBA, 3 x 255 et 0,8. On fait une font size à 16 pixels. Et voilà, c'est fini pour notre titre. On va faire notre span. Donc pour notre span, on a juste à retag la même chose et mettre span à la fin. Donc pour notre span, on va lui mettre la couleur verte, comme pour l'icône. Et donc ça va nous permettre d'avoir ce petit effet blanc-vert qui est sympa. Et donc voilà, tout simplement. Ensuite, on va tag notre management container. Donc dans ce container, un display flex, justify content flex start, un pad... Oui, non, j'ai pas fait encore. Un padding de 40. Excusez-moi, alors je crois que j'ai fait une petite erreur. J'ai échangé avec deux catégories de mon code, excusez-moi. Alors on repart sur le management juste au-dessus. En fait, on va lui mettre une WDTH à 100%. On va lui mettre une 8 à 500 pixels. Et on va lui mettre une margin 40 pixels et 0. En fait, j'ai échangé les deux éléments et du coup, ça a fait que du coup, c'était pas du tout la même chose. Bref, flex wrap, et WDTH à 100%. Donc normalement, on a résolu un petit bug. Ouais, voilà. Donc déjà, on a résolu ça. Donc là, pour l'instant, ils sont en colonne, mais on va faire les cartes. Du coup, ils seront alignés. Donc, on va passer à la création de nos cartes. On va retag notre container et dans notre container on va tag nos cartes. Alors nos cartes, on veut qu'elles aient une largeur de 300 pixels et une hauteur de 150 pixels. Un background, on va reprendre celui du background et on va leur mettre un border radius de 20 pixels. On va récupérer le box shadow pour les cartes que je mettrai également en description, un padding de 20 pixels et une margin 0 et 20 pixels. Un petit aparté par rapport au box shadow. Alors il y a un site très sympa qui s'appelle Beautiful box shadow. Là donc vous pouvez aller sur Get CSS Scan. Je mettrai le site en description. En fait, ça vous permet de récupérer en fait des box shadow en fait. Donc là, par exemple, je copie celui-là en cliquant dessus, et vous avez juste à le CTRL V sur votre code. Et franchement, vous avez une belle galerie de box shadow que vous pouvez vous servir. Donc même des comme ça, etc. Que je me sers tous les jours. Donc n'hésitez pas à aller dessus pour voir. Alors on reprend sur le développement. Donc là, vous pouvez voir que nos cartes ont un box shadow derrière et qu'elles sont déjà alignées. Alors maintenant, on va créer notre content de carte. Donc là, on va partir sur header card.
Header card, on met un display flex, justify content center, space between, et un margin bottom de 17 pixels. Donc là, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va aligner notre titre avec notre checkbox, et on va leur dire en space between, donc c'est-à-dire que ils vont être espacés, donc au plus possible, donc en atteignant les bords. Voilà, tout simplement. Ensuite, dans notre header card, on va tag notre H5, donc notre titre. On va lui mettre une couleur blanche, donc comme tout à l'heure du blanc cassé, donc 3 x 255. On connaît la chanson. Et on met une font size à 14 pixels. Maintenant le texte. Donc, on tag et là, on enlève le header, on garde notre carte et on met P. Donc pour notre P, on met font size 12 pixels. Et notre couleur, on va lui mettre du blanc, mais cette fois-ci, on va lui mettre la couleur, on va lui mettre une opacité à 0,5. Ça va se blanc cassé. Donc là, notre carte est créée. Il nous manque la checkbox, on va faire juste après. Donc là, notre texte en petit et notre titre. Donc là, on va passer maintenant à la checkbox. Donc là, restez attentifs, ça va être intéressant. Donc en fait, on va tag notre élément checkbox, donc qui est ici, donc qui est un input avec un type checkbox. Donc on va lui mettre du style. Donc là, on va le tag avec des crochets type checkbox. Et là, c'est parti. Donc width 40 pixels. Une hauteur à 20 pixels. On va lui mettre un WebKit Appearance. On va lui mettre un none. Un petit background. On va lui mettre notre couleur du fond d'écran, tiens. Voilà. Un outline pour éviter d'avoir les lignes quand on clique dessus. Donc la none. Outline none. Un border radius à 20 pixels pour arrondir les angles toujours. Une transition pour quand on fera la petite animation au-dessus au passage. Donc 5 secondes en ease toujours. Position relative parce qu'on va lui mettre un before qui sera en absolute bien sûr et un cursor pointer pour avoir ce petit effet donc de quand on passe au-dessus. Donc là pour l'instant vous voyez qu'il se passe plus rien. Donc maintenant on va créer notre élément qui va être au-dessus qui va permettre d'avoir la petite boule en fait. Donc on retag notre input et on va faire deux petits points before. Sur notre before on va lui mettre un content vide. On va lui mettre une position absolute, une WDTH de 20 pixels et une hauteur de 20 pixels avec un border radius à 50% pour que ça fasse un rond, un top 0 et un left 0. Transition all 0,4 secondes comme au-dessus en ease et un background blanc. Donc là, quand on revient sur notre élément, vous voyez, on a la petite boule qui fera notre petite animation. Maintenant, alors, on va s'occuper de créer la couleur verte quand on appuie. Donc quand on appuie dessus, pour que ça fasse la petite animation de check. Donc là, on va, juste après l'input, on va faire deux petits points checked. C'est notre pseudo-élément qui va tailler. Et là, on va lui mettre un background tout simplement vert. Donc là, ce qui va se passer, c'est que quand on va appuyer dessus, hop, ça devient vert. Et donc quand on clique dessus, ça redisparaît. Avec le petit effet de transition qui permet de ne pas avoir un effet brut. Ensuite, on reprend notre checked et là on va faire before. Pour notre élément before et on va lui mettre un left à 20 pixels tout simplement. 20 pixels qui correspond en fait à notre largeur de checkbox qui est déjà, alors là par exemple notre élément fait 20 pixels, donc 20 plus 20, on arrive au 40 du coup, quand on appuie dessus, hop, ça va de l'autre côté, tout simplement. Voilà, donc vous avez votre petite checkbox, toute simple, c'est vraiment rapide à faire et c'est pas compliqué. Et maintenant on va passer à notre dernière sidebar,
donc notre barre de droite qui va contenir nos informations de VPS, de statistiques, etc. Donc on part sur notre développement et on va tag notre catégorie information. Dans l'information, on va lui dire qu'on veut une taille de 330 pixels. 330 pixels. On veut une hauteur de 100%. Un background un peu plus noir pour faire un petit effet sympa. Donc là, on va mettre 13, 15 et 1B. Un border radius de 20 pixels pour épouser la forme de notre container. Un display flex. Justify content center. Et bien sûr, un flex direction column. Tout simplement. Ensuite, information. Donc là, on va tag notre information header. Donc pour rappel, information header, ça correspond à ici, donc ce qui concerne notre profil, donc notre photo de profil, et nos deux icônes notification et recherche. Donc là, on veut lui dire qu'on veut une height de 80 pixels, une largeur de 100%, un display flex et un justify content flex end. Donc là, pour que ça aille complètement à droite de notre box. Donc là, ça ira tout à droite ici. On va réduire l'image, ce qui va nous permettre d'avoir toute la visibilité. Comme vous pouvez le voir ici, en réduisant notre box ici, nos cartes sont devenues côte à côte, sauf la dernière qui passe en dessous à cause du flex wrap. Voilà. Donc vous pouvez mettre autant de cartes que vous voulez, elles se mettront tout en dessous comme ça en serpent. Donc après avoir tag notre information header, on va rentrer dedans et on va prendre notre div profil. Donc dans notre profil, on veut que ce soit en display flex, justify content center, un padding de en haut et en bas, on n'en a pas besoin, mais on va lui mettre un 40 pixels sur les côtés. Pour que ça s'aligne au centre de notre div, on va lui mettre un align item center. N'oubliez pas, c'est super important. Et un color blanc, pour que tous nos éléments à l'intérieur soient blancs. Une font size à 20 pixels, ça c'est pour nos icônes en fait, ça nous permettra de ne pas les mettre ensuite. Donc là, pour nos icônes, par exemple, ici, on va tag i qui correspond à, en fait à la balise qui englobe nos icônes pour FontAWSOM. Donc là, on veut qu'elles aient une margine sur le côté de 10 pixels. Un cursor pointer, parce que plus tard, quand vous ferez votre développement, vous voudrez que votre votre icône de notification et de recherche, etc., soit cliquable. Donc là, on va faire un cursor pointer pour montrer à l'utilisateur que ces éléments sont cliquables. Et on va lui mettre une transition all 0.5 easy. Voilà, parce qu'on va lui faire une petite couleur en over. Alors, on va la faire maintenant d'ailleurs. Là, et en over, on veut qu'elle prenne un background vert. Donc, notre background de tout à l'heure. Ensuite, on va réduire notre image enfin. Donc là, pour notre image, on va lui faire information header, profil et image. Notre image, on va lui dire une WDTH de 50 pixels, une height de 50 pixels. Donc là déjà, notre image est réduite, mais elle est toujours carrée. Donc on va la rendre rond et on va lui mettre du coup un border radius de 50%. Ensuite un object fit cover pour que ça prenne toute la box. Et un margin left de 15 pixels pour s'écarter un peu des icônes ici. Donc là on voit que c'est rond. Ici quand on passe, j'ai encore mis un background. C'est un color bien sûr. Pour notre i. Voilà, donc quand on passe au-dessus, ça devient vert. Notre petit pointer, notre cursor, pardon, qui passe en pointer du coup. Et notre image en rond. Maintenant, on va s'attaquer au container en dessous avec nos performances et tout. J'ai l'impression de répéter ça depuis le début de la vidéo, mais c'est pas grave. Donc là, information et information content. Donc information content. Donc là, on prend les derniers pixels qui restent sur la box. Donc une height de 820 pixels. Une WDTH à 100%. Un display flex
justify content center, flex direction, excusez-moi, flex direction column, et un padding 0,30 pixels. Voilà. On va passer à nos titres. Donc là, nos deux titres, nos deux catégories de titres qui sont en performance et VPS et statistiques serveur. Performance VPS, static server et développement community. Alors en fait, comme vous pouvez le voir ici, on a un petit bug au niveau de notre mise en page, même si on ne le voit pas encore. C'est parce qu'en fait, sur notre HTML, on a ici notre div statistique qu'en fait j'ai déplacé, en fait, qui devrait être juste au-dessus, qui devrait être dans notre information content. Donc si on la passe juste au-dessus, on revient sur notre page. Voilà, donc on recentre déjà les éléments au milieu et nos éléments qui partent pas en haut. Donc on reprend le développement en CSS. Donc après notre information content, on va faire les titres comme j'ai dit tout à l'heure. Donc là H5, une couleur blanche, opacité 0,8, font size 18 px et un texte à ligne left pour que nos textes soient à gauche. Donc là, hop là. Donc là pour l'instant on a fait nos titres H5 et on va passer à nos titres H6. Donc on copie parce que c'est plus rapide, on modifie, on met H6, on laisse en opacité 8 et on va mettre une font size en 12 pixels et on va remettre comme tout à l'heure une font weight en normal pour éviter d'avoir cet effet de gras comme pour les textes au-dessus. Donc là, un petit changement. Ensuite, on passe à notre catégorie performance. Donc performance, display flex, on repart dans les débuts. Donc flex wrap, flex start, flex direction column. Voilà, et un margin top et bottom de 40 pixels. Et sur les côtés, on prend 0. Donc voilà, on a notre petit écart qui se crée pour ici pour l'instant. On va créer maintenant nos range items. Donc range items, c'est nos barres de progression par rapport au stockage, etc. Donc là, range item, display flex, justify content space between et align item center. Et voilà, ce sera tout pour cette petite box. Align item center. Dans range item, on va taguer notre texte, donc range item P, font size à 15 pixels et une couleur blanche. Donc color, hashtag FFF. Maintenant, range item, on va tag notre range. Donc ça, c'est notre excusez-moi, alors c'est juste ici. En fait, c'est notre box qui va contenir la barre de progression. Donc, qui va faire cet effet de progression. Vous pourrez le changer ensuite par des inputs, etc. ou des valeurs. Donc, à vous de voir comment vous le faites pour mettre des vraies valeurs parce que pour l'instant, on va les mettre nous-mêmes. Donc, dans range, on va lui mettre une WDTH de 200 pixels, une height très basse, on va lui mettre 15 pixels, on va qu'elle soit fine. Un background, alors là on va mettre un background, rouge mais avec une opacité faible. Donc 239, 71, 111 il me semble, ouais c'est ça. Et en opacité 0,2. Un border radius de 10 pixels. Un margin top et bottom de 10 pixels, donc 10 pixels et 0 sur les côtés, et une position en relative, parce qu'on va faire un after juste après. Voilà. Donc maintenant, on va créer nos couleurs, donc en fait, pour avoir du rouge, du jaune et du vert. Donc on va faire range item range, et là, juste à côté, on va mettre yellow, par exemple. Yellow, et on va faire pareil pour green. Donc là, on va directement aller dans le HTML pour les rajouter. Il me semble qu'on les avait pas fait. Donc dans nos range items, donc on va dans notre deuxième range et on marque yellow. On va dans notre troisième et on marque green.
Donc quand on a deux classes, pour les taguer, on les colle à celle d'avant. Donc par exemple ici, notre classe il y a range et green, et du coup ici on va faire range.green. Du coup on a tag nos deux éléments. Ici on va lui mettre un background jaune du coup. Donc background RGBA. 255, 209, 112. Toujours en opacité 0,2. Pareil pour au-dessus, RGB. Oh putain, j'arrête pas de taxer de couleur bleue là. RGBA 6, 214 et 160, toujours en opacité 0,2. Donc là, on revient sur notre élément. Donc là, vous voyez qu'elles sont en opacité faible. Donc pour l'instant, ça va être notre capacité maximale, celle-là, donc à 100%. Maintenant, on va faire nos capacités actuelles, donc c'est-à-dire range, after. Donc là, on tag notre pseudo-élément after, donc content vide, position absolue, pour que ça passe au-dessus, top 0, left 0. On veut left puisqu'on veut que ça parte de la gauche. Si vous voulez faire partir là, votre barre de la droite, c'est comme vous le souhaitez. Mais ici, on va mettre left. Ensuite, une WDTH à 40%. Une 8 à 100%. Donc là, en fait, 40% ça correspond à notre largeur et 100% c'est sur notre 8. Donc ça va passer au-dessus. Et on va lui mettre un background rouge ainsi qu'un border radius de 10 pixels. Si je ne l'ai pas déjà fait. Ouais, non, c'est bon. Donc là, quand on vient dessus, qui n'a pas été créé, pourquoi range after. Est-ce que j'ai fait un petit problème? Peut-être en taguant range item. On va voir après. On va créer nos trois éléments du coup. Hop là. Voilà, donc on a nos trois after. On rajoute un yellow ici et un green ici. Donc là, toujours pas. On a notre couleur rouge, notre couleur jaune et notre couleur verte. On va leur donner une taille différente, donc celui-là 60 pixels et l'autre 80 pixels. On a notre border radius, background, 8, WDTH, top left, position absolue et content. Donc hop là, on a nos trois catégories. On va passer aux statistiques du serveur maintenant pour finir cette vidéo. Alors, très simple pour les statistiques. On va tag notre catégorie stat, display flex, justify content center. Voilà. Justify content center, flex wrap pour comme pour les autres. Quand on arrive à la fin de la box, on passe en wrap et en margin 40 pixels au-dessus et en dessous et 0 sur les côtés. Stat, maintenant on passe aux cartes. Donc stat card. Toujours pas la bonne balise. Card. Et alors là, on va s'attaquer aux cartes. Donc 110 pixels de largeur. Une hauteur à 80 pixels. Un border radius à 20 pixels. Une margin en haut et en bas de 10 pixels et sur les côtés de 5. Display flex. Justify content center. Flex direction column. Et un align item center. Donc on va directement sur notre truc. Donc là vous voyez qu'on a nos 4 cartes qui sont très bien alignées avec notre titre et notre sous-titre ici. Et pour finir, on va s'attaquer aux couleurs des cartes, donc H4. On va lui mettre une font size à 20 pixels. Une color blanche. Et pareil pour notre sous-titre en dessous. Donc ce sera stat card et P. Et donc là on met une font size plus petite à 12 pixels. Une font weight normale. Et une couleur blanc cassé, donc RGBA 255. Et opacité à 0,6. Et donc là, quand on va dessus, hop, notre interface est finie. Avec nos belles checkbox et tous nos éléments sur les côtés.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Certes, elle a duré longtemps, mais n'hésitez pas à venir sur le Discord pour en discuter. Et n'hésitez pas aussi à l'améliorer, donc c'est-à-dire à faire d'autres pages, à tester avec d'autres composants, ou peut-être à la tester en React ou d'autres, ou même juste rendre la création responsive. Et amusez-vous bien.